La Bible en un an, le 24 octobre, le livre de Job, chapitre 37, verset 1 au chapitre 39, verset 30. Le livre des psaumes, chapitre 92, verset 1 à 26. Le livre des proverbes, chapitre 26, versets 11 et 12. L'épître de Paul à Tite, chapitre 1, versets 1 à 16. Le livre de Job, chapitre 37. Tout cela fait battre mon cœur. Il bondit dans ma poitrine. Écoutez attentivement les vibrations de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche. Il le fait rouler dans toute l'étendue du ciel, et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Puis éclate un rugissement. Il tonne de sa voix majestueuse. Il ne retient plus l'éclair dès que sa voix retentit. Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous sommes incapables de connaître. Il dit à la neige, tombe sur la terre. Il le dit aussi à la pluie, même aux plus fortes pluies. Il interrompt ainsi l'activité de tous les hommes, afin que tous se reconnaissent comme son œuvre. L'animal sauvage se retire dans une grotte et se couche dans sa tanière. Le tourbillon vient du sud et le froid vient des vents du nord. Par son souffle, Dieu produit la glace et la surface de l'eau se fige. Il charge les nuages d'humidité, puis il les disperse, traversés d'éclairs. Leurs évolutions varient, suivant cette directive pour l'exécution de tous ses ordres à la surface de la terre habitée. C'est comme un instrument de discipline pour la terre, ou comme une marque de bonté qui les fait apparaître. Job, prête l'oreille à ces paroles. Reste tranquille et considère les merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu les contrôle? Sais-tu comment il fait briller l'éclair? Sais-tu comment les nuages se tiennent en équilibre? Ce sont les actes merveilleux de celui qui connaît tout parfaitement. Pourquoi tes habits sont-ils chauds quand la terre se repose par le vent du sud? Peux-tu comme lui déployer le ciel aussi solide qu'un miroir en métal fondu? Fais-nous connaître ce que nous pourrions lui dire. Nous manquerons d'arguments à cause des ténèbres de notre ignorance. Quand je parle, doit-on l'en avertir? Mais un homme demande-t-il à être englouti? Soudain, on ne voit plus la lumière car elle est obscurcie par les nuages, mais un vent souffle et les balaie. Du nord survient une lumière dorée. Dieu s'entoure d'une splendeur redoutable. Nous ne pouvons atteindre le Tout-Puissant. Sa grandeur se manifeste dans sa force. Mais le droit et la parfaite justice, il ne les maltraite pas. Voilà pourquoi les hommes doivent le craindre. Il reste indifférent à tous ceux qui se croient sages. Le livre de Job, chapitre 38. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Il dit, « Qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir? Mets donc une ceinture autour de ta taille comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ses dimensions? Tu le sais, n'est-ce pas? Ou qui a déplié le ruban à mesurer sur elle? Sur quoi ces bases reposent-elles? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Qui a bloqué la mer avec des portes quand, dans son jaillissement, elle est sortie du ventre maternel, quand j'ai fait des nuages son habit et de l'obscurité ses langes, quand je lui ai fixé des limites et imposé verrous et portes, quand j'ai dit « Tu pourras venir jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin, ici s'arrêtera l'orgueil de tes vagues. » Depuis que tu existes, as-tu donné des ordres au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle attrape les bords de la terre et que les méchants en tombent? Tout se transforme alors, comme l'argile qui reçoit une empreinte, et l'ensemble se présente comme paré d'un habit. Quant aux méchants, ils sont privés de leur lumière, et le bras prêt à agir est brisé. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer?
T'es-tu promené dans les profondeurs du gouffre? Les portes de la mort t'ont-elles été dévoilées? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu perçu toute la largeur de la terre? Déclare-le si tu sais tout cela. Où est donc le chemin qui conduit à l'habitation de la lumière? Et les ténèbres? Où ont-elles leur domicile pour que tu puisses les conduire vers leur territoire et discerner les sentiers qui mènent chez elles? Tu le sais puisque tu étais déjà né et que le nombre de tes jours est si grand. Es-tu parvenu jusqu'aux réserves de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les moments de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle et le vent d'est déferle-t-il sur la terre? Qui a ouvert un passage pour les averses, un chemin pour l'éclair et le tonnerre, pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a pas d'êtres humains, pour qu'elle rassasie les endroits solitaires et arides, et fasse pousser et sortir l'herbe? La pluie a-t-elle un père? Qui donc fait naître les gouttes de rosée? De quel ventre est sortie la glace, et qui a donné naissance au givre, pour que l'eau se déguise en pierre, et que la surface du gouffre reste figée? Peux-tu serrer les liens des Pléiades, ou détacher les cordages d'Orion? Fais-tu paraître, au moment voulu, les constellations du zodiaque, et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les règles du ciel? Peux-tu instaurer l'autorité de Dieu sur la terre? Peux-tu élever ta voix jusqu'aux nuages pour que des torrents d'eau te couvrent? As-tu lancé des éclairs? Sont-ils partis? Te disent-ils nous voici? Qui a mis la sagesse au fond du cœur ou donné l'intelligence à l'esprit? Qui a la sagesse nécessaire pour compter les nuages? Qui peut faire pencher les cruches du ciel pour provoquer des coulées de boue et coller ensemble les mottes de terre? Chasses-tu la proie pour la lionne et satisfais-tu l'appétit des lionceaux quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont aux aguets dans leur repaire? Qui prépare au corbeau sa nourriture quand ses petits crient vers Dieu et vacillent, affamés? Le livre de Job, chapitre 39. Sais-tu quand les bouquetins font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent et connais-tu l'époque où elles mettent bas? Elles se courbent, libèrent leurs petits et sont délivrées de leur douleur. Leurs petits prennent des forces et grandissent en plein air, puis ils s'éloignent et ne reviennent plus vers elles. Qui a rendu l'âne sauvage indépendant et l'a libéré de tout lien? J'ai fait de la steppe son domicile, de la terre salée son habitation. Il se moque du grondement des villes, il n'entend pas les cris d'un maître. Il parcourt les montagnes pour trouver sa nourriture, il est à la recherche de tout ce qui est vert. Le buffle, désire-t-il être à ton service? Passe-t-il la nuit près de ta mangeoire? L'attaches-tu avec une corde pour qu'il trace un sillon? Traînera-t-il la herse derrière toi dans les vallées? Pourras-tu t'appuyer sur lui parce que sa force est grande? Lui laisseras-tu ton travail? Peux-tu te fier à lui pour rentrer ta récolte? La rassemblera-t-il dans ton aire de battage? L'aile des autruches se déploie joyeusement. On dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Cependant, l'autruche abandonne ses œufs à la terre et les laisse chauffer sur la poussière. Elle oublie qu'un pied peut les écraser, qu'une bête sauvage peut les piétiner. Elle traite durement ses petits, comme s'ils n'étaient pas à elle. Elle n'est pas inquiète à l'idée d'avoir travaillé pour rien. En effet, Dieu lui a refusé la sagesse et ne lui a pas attribué l'intelligence. Quand elle se dresse et prend sa course, elle se moque du cheval et de son cavalier. Est-ce toi qui donnes la puissance au cheval et qui habille son cou d'une crinière flottante? Le fais-tu bondir comme la sauterelle? Son fier hennissement est source de terreur. Il trépigne dans la vallée et se réjouit de sa force. Il s'élance au-devant des armes. Il se moque de la peur, il n'est pas effrayé, il ne recule pas devant l'épée. Sur lui résonne le carquois, la lance étincelante et le javelot. Bouillonnant d'ardeur, il dévore l'espace.
Il ne tient pas en place quand le son de la trompette retentit. Chaque fois que la trompette sonne, il dit « En avant !» De loin, il flaire la bataille, la voix retentissante des chefs et les cris de guerre. Est-ce grâce à ton intelligence que l'épervier prend son vol et déploie ses ailes en direction du sud? Est-ce sur ton ordre que l'aigle royal prend de la hauteur et place son nid sur les sommets? C'est dans les rochers qu'il réside et passe les nuits. C'est sur une dent de rocher qu'il a sa forteresse. De là, il cherche sa proie. Ses yeux l'aperçoivent de loin. Ses petits boivent le sang, et là où sont des cadavres, là il se trouve. Le livre des psaumes, chapitre 92. Psaume, chant pour le jour du sabbat. Il est bon de te louer, Éternel, et de célébrer ton nom, très haut, d'annoncer le matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité, sur l'instrument à 10 cordes, sur le luth et au son de la harpe. Tu me réjouis parce que tu accomplis, Éternel, et je chante avec allégresse les œuvres de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, Éternel, que tes pensées sont profondes. L'idiot n'y connaît rien, l'homme stupide n'y comprend rien. Si les méchants poussent comme l'herbe, si tous ceux qui commettent l'injustice sont florissants, c'est pour être détruits à perpétuité. Mais toi, tu es le Très-Haut, pour toujours éternel, car voici tes ennemis éternels, voici tes ennemis, ils vont à leur perte. Tous ceux qui commettent l'injustice sont dispersés. Mais tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil voit ceux qui m'espionnent, et mon oreille entend les méchants qui s'attaquent à moi. Les justes poussent comme le palmier, ils grandissent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants, pour annoncer que l'Éternel est droit. Il est mon rocher, il n'y a aucune injustice en lui. Le livre des Proverbes, chapitre 26. Comme un chien retourne à ce qu'il a vomi, l'homme stupide reproduit sa folie. Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à attendre d'un homme stupide que de lui. L'Épître à Tite, chapitre 1er. De la part de Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, j'ai été chargé d'amener ceux que Dieu a choisis à la foi et à la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété, afin qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. Le Dieu qui ne ment pas l'avait promis avant tous les temps. Et au moment voulu, il a révélé sa parole par la prédication qui m'a été confiée sur ordre de Dieu, notre Sauveur. À Tite, mon véritable enfant dans la foi, qui nous est commun, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville en suivant mes instructions, des hommes irréprochables, fidèles à leurs femmes, dont les enfants soient croyants et ne soient pas accusés de débauche ou insoumis. En effet, en tant qu'intendant de Dieu, il faut que le responsable soit irréprochable. Il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent, ni attiré par le gain. Il doit au contraire être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de lui, attaché à la parole digne de confiance telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la sainte doctrine et de refuter les contradicteurs. Il y a en effet beaucoup d'hommes insoumis, des discoureurs creux et trompeurs, surtout parmi les circoncis. Il faut leur fermer la bouche, car ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour un gain honteux. L'un d'eux, leur propre prophète, a dit « les Crétois », toujours menteurs, de méchantes bêtes, des goinfres paresseux. Ce témoignage est bien vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables juives et à des commandements émis par des hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Bien plus, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir. Ils sont abominables, rebelles et incompétents pour la moindre œuvre bonne.